Chaque minute, c'est en moyenne 109 personnes qui décèdent dans ce monde, soit près de 157 000 personnes par jour. C'est près de 2 décès chaque seconde. Tu imagines qu'à la fin de cette vidéo, c'est près de 300 personnes qui sont déjà parties. Nous savons tous que nous allons mourir, mais quand? On ne sait pas. Je ne pensais pas que des proches allaient partir si vite l'année dernière. Je ne pensais pas qu'ils avaient fini leur course. Ils avaient des projets, des rêves à réaliser. Malheureusement, ils ne sont pas rentrés en 2022. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es encore en vie. Et si tu es encore en vie, c'est qu'il y a encore des choses que tu dois accomplir. Une étude a révélé que nous passons 4 heures en moyenne sur les téléphones portables, c'est-à-dire 1460 heures par année. Si on rajoute les heures, les trajets pour aller au travail, les heures où on se plaint, les heures où on se dispute, des heures perdues et des heures gâchées. Tu peux te dire, je perds beaucoup de temps. On pense qu'on aura l'occasion de se reposer à la retraite. Mais combien de personnes à la retraite sont en mauvaise santé? Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé toute leur vie à un travail qu'ils n'aimaient pas. Ou alors parce qu'ils étaient usés et fatigués de leur routine. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu développes du stress, de l'angoisse, des pensées toxiques. Par contre, si tu aimes ce que tu fais, tu auras de l'énergie. C'est terrible de prendre déjà des médicaments à 40 ans. Mais à 70 ans, dans quel état on sera? Pourquoi se faire autant de mal? Tu te demandes si ce que tu fais est utile, si ce que tu fais est réellement ce que tu dois faire dans ta vie. C'est une bonne question. Es-tu dans ton couloir de ta destinée? Fais-tu ce que tu es censé faire? Notre vie est courte. La plupart des gens ne veulent pas entendre qu'un jour ils vont mourir. On ne veut pas parler de la mort. On ne veut pas y penser. Mais sache que la mort fait partie de la vie. Demain, je le ferai, demain. Et demain sera peut-être trop tard. Tu ne sais pas si tu vas aller jusqu'au bout de 2022. Tu ne le sais pas. Je ne le sais pas non plus. Mais malgré tout, je reste en paix et je suis en paix. Et chaque jour, je me dois de faire ce que je suis appelé à faire. Ça te fait réfléchir? Mais il est temps de prendre une décision. Soit tu te laisses aller, soit tu bouges et tu décides de prendre ta vie en main. N'attends pas de passer à l'action début d'année juste pour te donner bonne conscience. Décide une bonne fois pour toutes de changer et avance en mettant de la constance dans tout ce que tu fais. Profite de chaque moment. Dis-toi, tout dans ma vie est sous ma responsabilité. Et cela signifie que j'ai aussi la capacité de le changer. Le but de cette année est de ne pas laisser mes émotions se mettre au travers de mes bénédictions. Je dois faire ce que l'on me demande de faire. Lorsque tu sens la douleur, tu peux pleurer, tu peux te reposer. Mais par contre, tu ne peux pas abandonner. Tu es utile pour cette société. Arrête de te faire du mal pour rien. Arrête de te plaindre sans cesse. Sors de ta zone de routine. Bouge-toi, remue-toi. Tu ne peux pas rester encore dans cette position de victime. On ne peut pas décider pour toi. On ne peut pas agir pour toi. On ne peut pas penser pour toi. C'est toi et toi seul qui dois prendre des décisions. Dieu est gentleman. Il te laisse même le choix de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Il n'y a que toi qui peux décider. Alors s'il te plaît, fais le bon choix.